Bonjour à toutes et à tous. À la une des journaux ivoiriens de ce mardi 11 août 2026, l'actualité se décline en plusieurs registres. Vie politique, célébration du 66e anniversaire de l'indépendance, entrepreneuriat des jeunes, infrastructure, sport, effet des sociétés. Mais à la faveur des manchettes, un sujet domine largement les colonnes. La nouvelle architecture du PPACI et la délégation d'une partie des pouvoirs de Laurent Gbagbo. Politique. Gbagbo réorganise le PPACI. C'est le principal fait politique de cette livraison. Plusieurs journaux s'intéressent à la décision de Laurent Gbagbo de redistribuer certaines de ses prérogatives au sein du PPACI. Le quotidien d'Abidjan titre Gbagbo délègue ses pouvoirs à une direction collégiale. L'Inder parle, lui, des 5 hommes forts de Gbagbo, tandis que la voix originale évoque une nouvelle architecture à la tête du parti. Mais les interprétations divergent. Le jour plus voit dans cette réorganisation une crise de la relève, alors que l'avenir parle d'une réforme des façades. À l'inverse, le temps s'intéresse aux réactions suscitées par ces nominations et à la portée politique de cette nouvelle organisation. Dans le même temps, le débat politique demeure, marqué par les appels à la décrispation. Le nouveau réveil relaie le message de Tidiane Thiam qui affirme « Notre foi dans le dialogue est inébranlable et demeure plus actuel que jamais ». Le PDCI-RDA, qui célèbre ses 80 ans, entend ainsi remobiliser ses troupes, tandis que les différentes formations politiques se projettent déjà vers les prochaines échéances. Indépendance, entre ferveur patriotique et appel à la souveraineté. Le 66e anniversaire de l'indépendance continue également de nourrir les commentaires de Yopougon à Daloa, de Sébragué à Sambia, en passant par Guy Bélois et le Bonoukani. Les journaux mettent en exergue la ferveur populaire et les cérémonies organisées à travers le pays. Le matin célèbre la grande armée bâtie par Ouattara, socle d'une grande Côte d'Ivoire. Le patriote, pour sa part, insiste sur la mobilisation enregistrée à Yopougon. À l'opposé, certains titres mettent davantage l'accent sur les attentes sociales et économiques encore pendantes. Notre voix relaie ainsi l'appel à passer de l'indépendance à la souveraineté. Économie et développement. 300 milliards de perspectives, 300 millions pour la jeunesse. Sur le front économique, les investissements et les politiques publiques occupent une place de choix. Le fait saillant est l'annonce de 300 millions de francs CFA consacrés au prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur 2026, initiative portée par Cissé, par Congo pour stimuler l'entrepreneuriat des jeunes. Autre annonce majeure, la Côte d'Ivoire et la France signent 2 conventions d'un montant de 23 milliards de francs CFA destinés notamment au projet d'Arboura et au métro d'Abidjan. Le mandat met également en lumière un important accord de dons de plus de 170 milliards de francs CFA avec les États-Unis destiné à améliorer le réseau électrique dans les régions. Le bitumage des axes Mankoubli et Guiglotaï, la rénovation des derniers kilomètres de l'autoroute du Nord et la construction d'infrastructures sociales témoignent, selon plusieurs journaux, d'une accélération des investissements publics. Société, foncier, carburant et faits divers. Sur le terrain social, le litige foncier autour du projet immobilier d'Italia Construction à Modex, Grand Bassin, retient l'attention. Plusieurs journaux rapportent la suspension de l'exécution de la démolition par le parquet général. La hausse du prix du carburant, les revendications des enseignants du privé concernant des arriérés des salaires et les préoccupations liées au cacao et à sa traçabilité alimentent également les débats. Les faits divers, enfin, rappellent la fragilité du quotidien. À Divo, un crime conjugal particulièrement tragique est rapporté. À Dalané, une famille est frappée par la chute d'un arbre. Sport, Idrissis Diallo, seul en lice pour la FIF. Dans le domaine sportif, l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football est au premier plan. Idriss Diallo est présenté par plusieurs titres comme le seul candidat en lice après le désistement de Cissé Souleymane. Super Sport résume la situation par cette formule. Il n'y aura pas de Nyanga national. Les performances des éléphantos à l'Afro-Basket U18, le retour d'Hervé Renard et les nouvelles concernant les internationaux ivoiriens
complète cette actualité sportive. C'était la revue de presse de LNTV. Merci de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre revue de presse encore plus fouillée. Excellente journée.